pluriel, scrap, bonheur, l'inspiration, des couleurs, du fun et des créations. Libère ta créativité, viens créer, rêver, partager. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour partager avec vous le troisième projet que vous avez choisi, la Shaker Card à double fenêtre. C'est un projet amusant, lumineux et surtout qui fait son petit effet. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'il est beaucoup plus facile à réaliser qu'il n'y paraît. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, le partage de produits. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, j'ai relancé le partage de produits pour le mois de juin. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir écrit sur le sujet cette semaine et je vous remercie pour votre enthousiasme. La date limite pour participer est fixée au 22 juin. Alors si vous voulez en profiter, ne tardez pas. Comme vous le savez, le partage, c'est ma façon de vous permettre de scraper à petit prix. Vous achetez seulement ce dont vous avez besoin en petite quantité et donc sans exploser votre budget. Alors si vous êtes intéressé, vous retrouvez juste sous la vidéo le lien vers le catalogue de partage que j'ai créé juste pour vous. Deuxième info, le 28 juin, j'animerai mon atelier mensuel en présentiel à la galerie Art Émotion de Cassel. Ce sera comme à chaque fois un grand moment de partage, cette fois-ci autour des techniques de masquage. Et comme toujours, on se retrouvera dans un lieu vraiment inspirant, entouré d'œuvres d'art et dans une ambiance très conviviale grâce à l'accueil chaleureux de Sandrine, la maîtresse des lieux. Les inscriptions ouvriront cette semaine sur ma page Facebook. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Comme je vous le disais au début de la vidéo, nous allons réaliser ensemble le troisième projet que vous avez choisi pour ce mois de juin. Voici donc la Shaker Card à double fenêtre. Elle est pleine de peps, de transparence et de brillance. J'ai adoré travailler sur ce projet. À l'intérieur du cadre arrondi, j'ai glissé de tout petits pois givrés. Et à l'intérieur de ce cadre-ci, donc le cadre extérieur, j'ai mis les plus gros pois givrés pour un effet de contraste et encore plus de brillant. Pour la réaliser, j'ai utilisé le lot à pression florale qui est devenu un de mes chouchous parmi les exclusivités en ligne. Pour les couleurs, j'ai utilisé une base de cartes en pétunia pétillant, du joli rose pour les cadres, quelques touches de bas à bulles et de sous l'écume pour mes fleurs. Et pour garder un effet tout en finesse et en transparence, j'ai embossé le message directement sur mon papier fenêtré. Alors ce soir, je vous propose de réaliser une nouvelle version en bleu nuit, mystérieuse brume, piscine party et lagon lointain. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors on va commencer par créer notre cadre extérieur. Donc pour ça, j'ai prévu un morceau de papier cartonné mystérieuse brume qui fait 12,3 par 14,8. Et je vais commencer par créer un pli à 4 mm tout autour. Voilà, ensuite je vais faire pivoter mon coupe-papier. Je vais me placer à 1 cm ici. Et je vais prendre mon curseur de coupe cette fois-ci et je vais venir découper un cadre à 1 cm de chaque bord. Donc pour ça, je vais me placer à 13,8. Voilà. Et je vais remonter jusqu'à 1 cm ici. Ensuite, je me replace à 1 cm ici. Et je vais me placer à 11,3.
et je vais remonter jusqu'à 1 cm. Donc là, je vois mon trait de coupe. Ensuite, je me replace à 1 cm, à 13,8. Hop. Et enfin, dernière opération. Hop là, c'est très facile. Je n'ai même plus à regarder mes mesures, puisque je vois avec le petit trait qu'on a sur le curseur et qui m'indique où est ma lame, que je suis bien alignée. Hop, voilà. Et voilà mon cadre. Je vais pouvoir le mettre de côté et on va passer à la création du petit cadre. Alors pour créer mes petits cadres, je vais reprendre 2 morceaux de papier cartonné de 8,6 par 11,1 et je vais utiliser mes poinçons impression fleurie. Alors je vais prendre celui-ci. Hop, je vais venir bien le centrer et je vais faire la même découpe sur les 2 morceaux. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà, mes 2 cadres sont découpés. Je vais pouvoir les mettre de côté et on va s'occuper de notre papier fenêtré. Avant d'embosser mon message sur mon papier fenêtré, j'ai besoin de pouvoir repérer où le positionner et donc il va falloir que je vienne poser une fenêtre sur mon papier. Pour ça, j'ai créé des repères pour pouvoir bien centrer ma fenêtre. Donc on peut le faire à l'œil, mais vous me connaissez, moi je suis très perfectionniste et de ce fait-là, j'ai préféré le tracer. Donc pour tracer sur du papier fenêtré, c'est tout simple. J'ai pris mon Stampin' Right noir et après, on viendra simplement effacer nos traits avec un coup de chiffon. Donc mon papier fenêtré fait 11,3 par 13,8. Donc je vais le retourner donc du côté où je n'ai pas fait mes marquages et je vais venir prendre hop, mon Stampin' Seal. Je vais mettre de la colle hop, comme ceci. Voilà, je vais en mettre aussi un petit peu ici. Voilà. Je fais attention que ça ne dépasse pas. Si ça dépasse, je replie. Et je viens hop, positionner mon cadre dans les petits repères que j'ai créés. Et voilà. Donc je vais pouvoir hop, venir effacer avec mon chiffon les traits qui m'ont permis de bien placer mon cadre. Et maintenant, j'ai un point de repère pour pouvoir facilement venir embosser mon mot et bien le centrer sur mon cadre. Alors ensuite, je vais pouvoir venir embosser mon papier fenêtré. Donc pour ça, je me place sur le côté où je n'ai pas collé le cadre. Mais il va me servir de point de repère. Alors première chose, quand on embosse sur du papier fenêtré, ne pas hésiter à mettre beaucoup de poudre antistatique. Je vais vous montrer pourquoi.
Alors, je vais venir déposer mon mot. Hop. Je vais prendre ma Versamark. Alors, j'essaye de me centrer au mieux. Alors, surtout, je n'appuie pas parce que si j'appuie, ça risque de faire glisser mon tampon et de baver. Mais au pire, c'est pas grave parce que on peut tout à fait effacer et recommencer. Il suffit de passer un petit coup de chiffon avec de l'alcool ménager et ça enlève la colle Versamark. Hop, je vais pouvoir mettre ma poudre à embosser. Donc là, cette fois-ci, j'ai choisi de la poudre couleur argent. Hop. Et là, vous voyez, c'est impeccable. On a vraiment uniquement de la poudre sur le mot. Donc j'en ai un petit peu quand même sur le côté. Je vais l'enlever. Et je vais venir embosser mon papier fenêtré. Je vous mets un peu de musique et on se retrouve juste après. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, je vais juste passer, comme je vous disais, un petit coup de chiffon doux. Et voilà, c'est parfait. On va ensuite pouvoir venir poser notre second cadre devant, donc pile sur celui qu'on a collé à l'arrière. Donc pour ça, hop, je vais reprendre mon Stampin' Seal. Si certains petits bouts dépassent, je les replie vers l'intérieur pour avoir un résultat bien propre. Voilà. Et je viens poser mon cadre sur celui du dessous. Et voilà, on va pouvoir venir maintenant l'intégrer dans notre grand cadre. Alors, on va maintenant préparer notre grand cadre pour recevoir le papier fenêtré. Donc, tout à l'heure, on a réalisé des plis tout autour de notre cadre à 4 mm. C'est pour la bonne et simple raison que je n'aime pas voir sur la tranche des shaker cards les bandes de mousse adhésive. Alors,
j'ai décidé de les camoufler en faisant un petit pli comme ça qui va venir cacher cette bande qui pour moi est disgracieuse. Alors je vais réaliser ça très simplement. Je vais faire comme pour une boîte. Donc je vais venir hop couper ici sur le pli. Hop, je fais un quart de tour, je coupe à nouveau sur le pli. Voilà. Hop, et le dernier. Je vais venir marquer mes plis avec mon plioir. Comme c'est très fin, je prépare d'abord. Voilà. Et ensuite, je viens passer mon plioir. Alors, une fois que j'ai marqué mes plis, je vais venir mettre du double face. Où est-il? Ici. Donc, c'est... Normalement, il fait pile poil la bonne taille. Voilà. Donc, je vais venir le coller comme ceci, pas sur les languettes. Et il va nous permettre à la fois de coller notre papier fenêtré et notre cadre sur les bandes de mousse. Voilà. Et ensuite, à la manière d'une boîte, je vais mettre un tout petit point de colle sur chaque languette et venir la coller sur la languette à côté. Je vous montre avec la première et je ferai les trois autres en accéléré. Donc je mets vraiment un tout petit point de colle. Voilà. Je fais adhérer ma colle et je viens appuyer avec mon plioir. Voilà. Donc je fais les trois autres et on se retrouve juste après. Et voilà ce que j'obtiens. Mon petit cadre. Je vais pouvoir enlever les protections de mon double face et venir positionner mon papier fenêtré. Alors, pour enlever mon double face, j'utilise comme d'habitude la pointe de mon outil touche à tout. Là, je vais reprendre
mon papier fenêtré. Donc je mets bien l'inscription vers le bas de mon cadre. Et je viens simplement coller comme ceci mon papier fenêtré à l'intérieur de mon cadre. Et voilà ce que j'obtiens. Alors, pour décorer l'arrière de ma fenêtre arrondie, je vais utiliser le papier design impression florale. Donc c'est un papier dans lequel on va retrouver une très belle variété de couleurs. On a du carimoulu, du caneton chéri, du fraisier en fleurs, du vert jardin, du mystérieuse brume, du vert olive, du pêche précieuse, du pâtisserie au pacane, du piscine party, du joli rose et du bavarois aux framboises. Et regardez-moi comme il est joli. Franchement, je trouve que c'est vraiment une splendeur ce papier. Donc à chaque fois, on a un côté avec des fleurs et de l'autre côté un motif un peu plus neutre. Donc ici, on a des petits quadrillages. Ici, à nouveau, des fleurs. C'est vraiment un papier très estival. Et ici, du fraisier en fleurs avec un tout petit motif. Ici, c'est joli. Franchement, c'est des couleurs qu'il faut vraiment penser à l'été. Ici, du vert jardin. Ici, des feuillages avec une belle variété de verts. Et de l'autre côté, du piscine party. Ici, c'est le papier design que j'avais utilisé sur mon modèle. Et à l'arrière, on a ce tout petit motif. Et ensuite, on a cette page, voilà, qu'on va utiliser aujourd'hui. Et à l'arrière, des lignes dans le ton vert olive. Et donc, on a 2 pages de chacun des motifs. Donc, je vais venir découper dans cette page un morceau de 8,6 par 11,1 cm. Alors, on va maintenant pouvoir passer à la décoration de la fenêtre extérieure. Donc pour ça, j'ai préparé un papier qui fait 11,2 par 13,7. Et là, cette fois-ci, on va utiliser les tampons impression fleurie. Alors, ce sont des tampons en 2 temps. Alors, je vais commencer par venir tamponner mon motif. Donc là, j'ai pris mon encreur bleu nuit. Hop, voilà. Et je vais prendre le motif qui va avec. Alors pour se repérer, pour positionner le tampon, il y a toujours un petit point de repère. Alors moi, mon point de repère, c'est ce pétale qui sort un peu plus que les autres et qu'on retrouve ici sur le modèle. Alors, hop, je vais venir tamponner une fois à côté et je vais venir tamponner en deuxième génération. Hop. Donc là, voilà, je place bien mon pétale. Et
je viens tamponner et voilà ce que j'obtiens. Alors je vais faire ça plusieurs fois tout autour. Je vais prendre hop, une autre fleur. Donc là, celle-ci, on voit que moi, mon point de repère se trouve ici. On a un plus grand écart entre les pétales. Je vais changer de couleur. Hop. On va utiliser du Mystérieuse Brume. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je viens, hop, ici, décharger mon encreur. Et voilà ce que ça nous donne. Et alors maintenant, on va prendre la toute petite fleur. Je vais rester avec mon Mystérieuse Brume. Voilà. Hop. Là, je me place correctement. Voilà ce que ça nous donne. Alors, dans le lot, on a les fleurs, mais on a aussi les centres de fleurs. Alors, pour mes centres de fleurs, je vais utiliser mon Mystérieuse Brume. Et donc, on a deux tampons. Un tampon qui va nous faire des motifs et un tampon qui va venir simplement apporter de la couleur. Donc là, je vais utiliser un petit bloc. Hop. Alors, on a les petits centres de fleurs pour les deux plus petites fleurs. Hop.
et le tampon qui permet d'apporter de la couleur. Donc là, je vais venir apporter de la couleur en 3e génération. Hop, donc je tamponne 2 fois à côté. Voilà. Et on a aussi le centre de fleur pour la plus grosse fleur. Là. Hop. Je vais venir compléter avec hop, du Mystérieuse Brume en 2e et 3e génération. Et voilà ce que ça nous donne. Alors là, j'ai voulu rester dans les bleus, mais on peut évidemment faire tout ce qu'on veut, faire des centres jaunes, orange. Alors, on a aussi les feuilles qui fonctionnent sur le même principe. Donc pour ça, j'ai prévu du lagon lointain. Je vais remettre mon brouillon sous ma feuille. Alors, ce qui est magnifique, c'est que les tampons sont hyper détaillés. Voilà. Regardez déjà, rien qu'avec un seul tampon, celui qui fait la texture, ça rend vraiment très très bien. Hop, je vais prendre celui-ci qui vient apporter la touche de couleur finale. Hop. Et voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on va pouvoir jouer avec les poinçons pour créer les décorations qui iront devant notre cadre. Alors, on va maintenant pouvoir jouer avec nos poinçons à pression fleurie. Donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est un très gros lot de poinçons. Il y en a 25 en tout dans le set. Donc, j'ai préparé mes chutes de papier en bleu nuit, Mystérieuse Brume, Lagon Lointain et Piscine Party. Je fais les découpes et on regarde ça ensemble. Et voilà ce que ça nous donne. Alors vous voyez, on obtient vraiment un très joli résultat. Moi je trouve que ce lot est vraiment très très bien pensé parce que à la fois les poinçons, fleurs, feuilles et les centres vont nous permettre de découper directement les tamponnages qu'on a pu réaliser tout à l'heure. Mais si vous regardez bien, vous voyez que chaque fleur, chaque feuille et chaque centre sont composés de 2 poinçons, un qui va nous permettre de découper l'extérieur et un qui va nous permettre d'ajouter de la texture au centre. Et comme vous pouvez le voir, ça apporte vraiment un joli relief à nos découpes.
On a aussi ces petits poinçons qui me plaisent beaucoup. Alors ici, je les ai découpés en piscine party, mystérieuse brume et bleu nuit pour en faire des fleurs, mais on peut tout à fait les transformer en feuillage dans le style exotique en les découpant dans des tons de vert. Et en découpant tout ça, j'ai eu une petite idée qui m'a traversé l'esprit. Dans la version initiale du projet que je vous ai montré, j'avais utilisé uniquement des pois givrés, alors des petits au centre et des plus gros à l'extérieur. Mais je me suis dit, pourquoi pas essayer autre chose. Alors dans ce lot, on a aussi ces deux petits poinçons qui vont nous permettre de découper des mini-fleurs. Alors chaque poinçon découpe 3 fleurs, donc on peut rapidement en obtenir une grande quantité et j'aimerais tenter quelque chose. Alors je n'ai pas encore testé, mais comme on est entre nous, je vous propose qu'on essaye ensemble. Je vous propose de remplacer les sequins par ces petites fleurs en papier dans notre cadre arrondi. Allez, on va maintenant ajouter un peu de couleur à nos fleurs, les assembler et ensuite on testera ma petite idée avec les mini-fleurs. Alors je vais prendre mon encreur mystérieuse brume et je vais venir apporter un peu de contraste sur mes fleurs. Donc tout simplement avec mon doigt éponge. Donc je vous mets ça en accéléré et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça nous donne. Donc pour le moment, c'est pas encore très joli. Mais on va venir retravailler tout ça. Alors pour donner de la forme à mes fleurs, je vais venir les travailler grâce à mon tapis Stampin' Pierce et à mon tube de colle. Je vais mettre mon tube de colle comme ceci. Je vais appuyer au centre. Voilà. Je vais prendre un centre de fleurs, donc là ici le plus gros, et je vais venir hop, appuyer dans l'autre sens pour qu'il soit bombé. Je vais prendre un dimensional. Alors pour les petits centres, j'utiliserai les mini dimensional, mais c'est le même principe. Hop, j'enlève la petite protection et je viens ajouter mon centre à ma fleur. Et je vais faire ça pour les deux autres. Et voilà ce que ça nous donne. On va maintenant pouvoir s'occuper de la pose de nos bandes de mousse. Alors j'ai repris mon cadre et j'ai préparé mes bandes de mousse. Donc les bandes de mousse, vous connaissez, c'est super facile à poser. Donc je vais venir les poser ici à la périphérie de mon petit cadre et ici tout autour. Et voilà, mes petites bandes de mousse sont posées. Donc je vais reprendre hop, mes mini fleurs. Je vais venir les déposer ici, donc au centre. Je vais enlever mes protections. Hop. Voilà. Super pratique ces bandes de mousse.
Je vais prendre mon petit papier design. Et voilà, on a déjà un cadre de formé. Alors ça fonctionne. Hop. Là, il y en a qui sont un peu amassés, mais ça fonctionne. Et pour mon cadre extérieur, je vais venir mettre donc le mélange bokeh tout mimi. Hop. J'essaye d'ouvrir la boîte doucement sans en mettre partout. Et donc là, je vais les verser au centre et venir les pousser. Je pense que j'en ai mis largement assez. Je vais en enlever un peu. Parce qu'il faut qu'il puisse bouger après dans ma shaker card. Voilà. Et là, pareil, je vais reprendre mon papier et venir le poser sur mes bandes adhésives. Et voilà, notre shaker card fonctionne. Elle est étanche. On va pouvoir maintenant la coller sur sa base de carte. Donc pour ma base de carte, j'ai pris un morceau de papier cartonné bleu nuit de 24 cm par 12 cm et je suis venue faire un pli à 12 et je vais venir simplement coller ma shaker card dessus et après on passe à la déco. Alors pour ma déco, je vais commencer par coller mon petit cadre donc en bleu nuit. Donc là, je vais mettre des tout petits points de colle, si ma colle veut bien. Donc, je mets des tout petits points de colle comme ça tout autour. Voilà. Ensuite, je vais venir positionner ma branche comme ceci.
une petite fleur ici. Là. Et la plus petite juste ici. Là, je vais venir assembler là, je pense comme ça. Ouais, c'est joli avec les 3 couleurs. Voilà, mon tube de colle n'en pouvait plus, donc je suis allée en chercher un nouveau. Hop. Ça fait vraiment très sympa. Et là, ici, je vais mettre les 2 bleus. Là. Et je vais venir les assembler avec ma grosse fleur. Voilà. Et je vais mettre les petites feuilles aussi. Voilà. Et voilà notre carte. Et voilà, nos 2 shaker cards double fenêtre sont maintenant prêtes. J'espère que vous avez envie, vous aussi, de créer la vôtre. Tout au long de la vidéo, vous avez pu découvrir les papiers, les tampons et les poinçons de la collection Impression Florale. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que comme moi, vous avez eu le coup de cœur pour cette collection? Vous savez que je suis toujours très curieuse de lire vos impressions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément à faire vivre la chaîne. Et pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Sous cette vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la liste du matériel que j'ai utilisé, le lien vers ma boutique Stampin' Up et le catalogue de partage ainsi que mon programme de fidélité. La semaine prochaine, nous nous retrouvons le jeudi à 20h30 au lieu du mercredi pour un nouveau projet créatif. Comme je vous l'avais expliqué au début du mois, j'ai un empêchement le mercredi. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une bonne semaine et surtout bon scrap!